Les JO que nous allons accueillir dans quelques jours, quelques semaines, sera le plus grand événement mondial, un événement exceptionnel pour Saint-Quentin-en-Yvelines. Nous sommes prêts et puis nous serons prêts aussi pour la phase d'héritage qui est très importante à Saint-Quentin-en-Yvelines. Il y a à la fois une phase d'héritage matériel, mais également une phase d'héritage immatériel. Bien sûr que le Vélodrome a joué un rôle important dans la décision d'attribuer à la France les JO. Le golf aussi national qui était prêt, qui avait déjà été testé pour des grandes manifestations mondiales. Donc il y avait déjà, bien sûr, une organisation, mais c'est vrai que ce site est un peu fétiche. Le numérique, évidemment, rentre dans les points stratégiques de Saint-Quentin-en-Yvelines, puisque nous sommes un territoire d'innovation au cœur de Paris-Saclay. Dans ce vélodrome, nous avons installé la 5G, par exemple, avec Orange, qui nous permet d'avoir une expérience spectateur complètement révolutionnaire. On peut avoir une expérience utilisateur renforcée, on peut savoir où se trouvent les coureurs, comment ils se positionnent, comment évoluent les équipes, etc. grâce à tout l'environnement numérique et à la présence de la 5G qui ont été mis au cœur du Vélodrome national de Saint-Quentin-en-Yvelines. Il y a un héritage indiscutable. D'abord, la colline des Lancours pour le VTT est bien sûr est resplendissante. Enfin, jamais on n'aurait pu avoir un tel équipement, avec en plus une connotation écologique très forte et qui correspond bien aussi aux attentes. Il y a 450 km de pistes qui rejoignent tous les 4 sites, c'est extraordinaire, les balades dans la forêt, tout ça. Bien entendu, c'est des atouts considérables, les transports qui sont améliorés pour venir de Paris à ici. Et on aura également un héritage matériel complètement neuf, c'est par exemple le cas de la colline des Lancours, le plus haut point d'Île-de-France, un ancien, pour simplifier l'état, de gravat qui a été transformé et qui sera en héritage pour y pratiquer à la fois le VTT, pour pouvoir le visiter en famille avec différents niveaux de pistes pour la pratique du VTT. Et une particularité, c'est qu'on pourra partager la pratique du VTT, mais également les promenades en famille. Le nombre de téléspectateurs ici attendu, c'est 350 000 personnes. Le nombre de vues qui est pour l'instant évalué, c'est 4 milliards de vues. Ça dope un peu l'image de la France à l'exportation. Vous ne pouvez pas avoir des événements à 350 000 personnes qui vont venir si vous n'avez pas une maîtrise des transports. L'Urban Loop, qui est une révolution en matière de transport écologique, qui permet de rejoindre et qui rejoindra à terme la gare de Saint-Quentin-en-Yvelines à l'île de loisirs de Saint-Quentin-en-Yvelines, grand poumon vert de Saint-Quentin-en-Yvelines et qui accueillera aussi la fan zone, la plus grande fan zone de toutes les Yvelines pour les Jeux Olympiques de Paris 2024, est un moyen de transport qui a été prévu, organisé, mis en place et qui est livré d'ailleurs et qui fonctionnera pour les Jeux Olympiques pour montrer le savoir-faire en matière de transport de l'agglomération. Mais on a déjà dans notre agglomération longuement testé le véhicule autonome, on y a rajouté des centaines de kilomètres de pistes cyclables et on y a une pratique du vélo au quotidien avec un déploiement par exemple, vous savez, de ce que Paris, lui, a banni et que nous avons accueilli avec grand plaisir, que sont les trottinettes électriques en libre service, qui, dans un territoire comme le nôtre, prennent toute leur place, probablement beaucoup plus que dans une ancienne agglomération comme la ville de Paris. Les JO, pour nous, c'est avant tout développer un peu plus l'esprit sportif, d'augmenter la pratique sportive chez les jeunes, chez les moins jeunes, puis même en termes de santé. C'est le meilleur anxiolytique, tranquillisant, antidépresseur au monde. Puis un héritage immatériel. Cet héritage immatériel, c'est la pratique du sport au quotidien à Saint-Quentin. On sent aujourd'hui la volonté de nos habitants, portée par l'exemple du haut niveau que cristallisent les Jeux Olympiques. Et bien nos habitants pratiquent encore plus ce sport que ce qu'ils ne pratiquaient avant. Être champion, ça fait rêver. Et on vous rappelle qu'il ne faut pas seulement rêver. Être champion, si vous voulez vraiment l'être, il y a des règles, il faut arriver à l'heure à l'entraînement, il faut respecter l'entraîneur, il faut respecter votre adversaire, votre partenaire, le juge, voilà, et puis avoir une méthode, avoir des objectifs élevés, réguliers, avoir tout un mode de vie. Enfin, c'est vraiment un guide, un mode d'emploi de la vie, le sport.